Saviez-vous que certaines de vos Mercedes sont en réalité des voitures Renault rebadgées ? Sceptique ? Regardez cette photo d'une Mercedes Citan et celle d'une Renault Kangoo. Clairement, c'est la même voiture, mais vendue beaucoup plus cher par Mercedes. Et ce n'est pas la seule voiture Mercedes à ressembler étrangement à une Renault. En réalité, il y a une myriade de Mercedes qui sont soit juste des Renault rebadgés ou qui utilisent des moteurs et des plateformes de l'ex-régie. Et ça pose une question dérangeante. Est-ce qu'en achetant ces pseudo-Mercedes, qui sont en vérité des Renault, vous ne vous faites pas entuber par Mercedes ? Pour répondre à cette question, je vais vous embarquer dans l'histoire étonnante entre Mercedes et l'alliance Renault-Nissan dans les années 2010. Vous présentez des Mercedes sauce Renault et à partir de tout ça, vous donnez mon avis sur la question. Alors, est-ce que Mercedes vous vole ? C'est parti ! La genèse de l'alliance Mercedes-Renault, le projet Edison. Pour comprendre comment Mercedes et Renault en sont arrivés à produire des voitures ensemble, il faut remonter en 2008. Petit rappel, cette année-là, les banques américaines provoquent un krach mondial à force de spéculer sur des prêts immobiliers et l'économie mondiale entre en récession. L'Europe est touchée et ça fait mal au porte-monnaie des constructeurs automobiles. Les résultats financiers de Mercedes l'année suivante sont catastrophiques. 1,5 milliard d'euros de pertes en 2009. Pire encore, sa citadine, la Smart, est un flop commercial et un gouffre financier. En 3 ans, entre 2003 et 2006, Mercedes a littéralement balancé 4 milliards d'euros par la fenêtre sur Smart. Cumulatif jusqu'en 2007, durée de vie totale, environ 4,6 milliards d'euros. 4 milliards de pures pertes pour atteindre un équilibre financier précaire en 2007. Smart, c'est cher, ça n'offre rien et le tout pour moins de place qu'une Clio. Mercedes voit aussi rouge sur un autre segment clé, le segment des utilitaires. Pour ne rien arranger, l'Europe se lance dans la course au malus et durcit encore plus les normes d'émissions euro. Pour Mercedes, dont l'ADN ce sont justement des voitures performantes, luxueuses et donc pas franchement pro-écologie, c'est la goutte de trop. Il faut réduire les frais et les cylindrées des moteurs pour espérer survivre. Sauf que là encore, ça bloque en interne chez Mercedes. Faire des moteurs performants et puissants, c'est facile. Réduire ses dépenses de conception et faire du downsizing, par contre, c'est trop compliqué. À la place, Mercedes se cherche des alliés. Et c'est là qu'entre en jeu Renault. Chez Renault aussi, c'est la catastrophe. 12 ans après sa privatisation en 1996, le groupe enregistre pour la première fois un déficit. Et pas des moindres, puisque ce sont 3,1 milliards d'euros qui manquent à l'ex-régie pour être à l'équilibre. Ces vaisseaux amiraux, la Latitude, une Samsung SM5 rebadgée à la hâte, et la Laguna se vendent mal, tout comme leur prédécesseur, la Velsatis. Sans compter que Renault a besoin de vendre des berlines aux administrations et aux sociétés pour rester à flot. En plus, Carlos Ghosn aimerait bien concurrencer les berlines allemandes. Un partenariat entre Mercedes et Renault apparaît comme la solution idéale pour les deux constructeurs. Le français sait faire des économies d'échelle, réduire les coûts de conception grâce à une banque d'organes colossale. De son côté, Mercedes est un maître du premium, du haut de gamme, et possède un savoir-faire indéniable sur les moteurs. En 2010, Carlos Ghosn et Dieter Zetsche, le PDG du groupe Daimler AG, la maison mère de Mercedes, signent un accord. C'est le projet Edison. L'alliance Renault-Nissan acquiert 3,1% des parts de Daimler, tandis que Daimler acquiert 3,1% des parts de Renault SA et 2,46% des parts de Nissan. L'accord est simple, Mercedes offre à Renault son savoir-faire, ainsi que ses moteurs et plateformes pour grande berline. Renault, de son côté, équipe les compacts et les utilitaires Mercedes de ses moteurs 1,5 litre et 1,6 litre diesel. Cerise sur le gâteau, Renault revient sur le marché du haut de gamme grâce à des berlines conçues avec Mercedes sur la base de la classe E et auréolées du prestige allemand. Les deux font des économies d'échelle et partagent les coûts de conception. Au niveau européen, cette alliance franco-allemande est du pain béni. Quand on combine les chiffres de production de véhicules de Renault-Nissan et de Daimler, l'alliance franco-allemande n'est ni plus ni moins que le deuxième constructeur mondial, derrière le japonais Toyota et devant l'allemand Volkswagen. Parlant de chiffres, j'en profite pour vous demander de vous abonner. Plusieurs d'entre vous regardent la chaîne sans être abonnés. C'est pas bien. Soutenez-nous en vous abonnant maintenant et en hypant la vidéo.
Et si sur le papier il n'y a que du positif, nous les passionnés, on s'est surtout retrouvés avec des modèles Mercedes largement inspirés de voitures Renault et vendus à prix d'or. Je vous en ai sélectionné 4. 4 voitures Mercedes qui sont des Renault. La Smart. On commence notre tour des Renault vendus sous l'insigne Mercedes avec la Smart. La Smart et la Twingo sont presque identiques. Elles partagent 60 à 75% des composants en termes de valeur. La Twingo 3 et la Smart 44 sont toutes les deux construites dans l'usine slovène de Renault à Novo Mesto. Elles ont la même plateforme et le même moteur central arrière. Sous le capot, ou sous le tapis de coffre plutôt, les deux sont équipés de petits moteurs Renault 3 cylindres TCE 90 et SCE 65-70. Les deux ont aussi la même boîte de vitesse automatique à double embrayage d'essai. Visuellement, ça se ressent, mais des efforts sont faits de chaque côté pour préserver l'identité des véhicules. Ce qui n'est pas le cas du prochain, le Mercedes Citan. Comment dire ça poliment ? Le Mercedes Citan n'est rien d'autre qu'un Kangoo rebadgé. Voilà, vous me direz que l'arrière des deux véhicules est différent. C'est vrai, jusqu'à ce que vous remarquiez que la seule et unique différence, c'est l'emplacement des phares arrière. Sur le Renault Kangoo, ils sont en haut. Pour le Mercedes Citan, ils sont en bas. La plateforme, Renault. La carrosserie, Renault. Le moteur, Renault. Devinez où le Citan est fabriqué ? À l'usine Renault de Maubeuge dans le nord de la France, à côté du Kangoo. Le plus agaçant avec le Mercedes Citan, c'est que sa base, le Kangoo, a aussi été copié intégralement par Nissan. Regardez ce Nissan NV250 et dites-moi, les yeux dans les yeux ou dans les commentaires, que ce n'est pas juste un autre Kangoo avec le blason Nissan. Maintenant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mercedes a fait plus que changer les faces avant et arrière du Citan. Stuttgart a aussi amélioré le confort intérieur et a revu intégralement le tableau de bord du Citan. Voici 2 images montrant les tableaux de bord du Kangoo et celui du Citan. Dites-nous lequel d'après vous est signé Mercedes en commentaire. À son lancement en 2012, le Citan coûtait entre 19 700 € et 25 000 €. Le Kangoo était légèrement plus abordable. Pour 15 500 € à 20 000 €, vous pouviez vous en offrir un. Dépenser 5 000 € pour une planche de bord et un logo Mercedes, pourquoi pas ? En tout cas, c'est mieux que le modèle suivant. La Mercedes Classe X. Mercedes en train de proposer un 4x4 ? Non, vous ne rêvez pas. C'est le Mercedes Classe X. Pour la petite histoire, la Classe X est née grâce au durcissement des normes européennes en 2015. En effet, dans sa chasse aux SUV, Bruxelles a instauré des malus écologiques. Mais cette réglementation avait un énorme trou. Tous les pick-up étaient considérés comme des véhicules professionnels et échappaient donc au malus. Et chez Mercedes, on flaire la faille. D'où l'idée de proposer un 4x4 de luxe qui sortira assez rarement des villes. Et ça tombe bien, l'ami Renault a ce qu'il faut. Le Nissan Navara, un pick-up fiable, pas cher et dont la réputation n'est plus à faire. Renault le rebadge et le propose en France sous le nom de Renault Alaskan. Et Mercedes le reprend et s'en sert comme base pour sa Mercedes Classe X. Mercedes garde la mécanique mais retravaille la face avant. Ajoute un équipement intérieur haut de gamme et un moteur maison. 2 motorisations sont proposées, un 4 cylindres et un 6 cylindres. À Stuttgart, on y croit dur comme fer. Tout comme nous, lorsque nous vous demandons de vous abonner à la chaîne. Objectif de Mercedes, faire du Classe X un pilier central de la croissance mondiale de Mercedes-Benz. Spoiler, ça a été un flop monumental. 16 700 ventes en 2018, 15 300 en 2019, soit seulement 31 000 ventes en 2 ans. Quel flop! Ça ne vous surprendra pas, mais la raison derrière cet échec, c'est son prix. Lors de son lancement en 2017, la Classe X est affichée à 52 272 €, contre à peine 31 810 € pour le Nissan Navara dont il est dérivé. Ça fait pratiquement 20 000 € de différence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sur ce modèle, Mercedes applique un surplus scandaleux de 64% de majoration. Et en Europe, contrairement aux États-Unis, le pick-up n'est pas qu'un simple outil de prestige social. Non, c'est avant tout une voiture de travail, un investissement professionnel. Le Classe X ne répondait tout simplement à aucune demande, et il n'était pas disponible sur la terre des pick-up onéreux, les USA. Après, c'est mieux que son cousin pauvre français, le Renault Alaskan, qui n'a trouvé que 2000 preneurs dans le monde en 2019, et à peine 48 immatriculations en France, oui, 48, je n'ai pas oublié de 0. J'aurais pu m'arrêter là, mais il y a un autre véhicule qui illustre à la perfection cet art de Mercedes de vendre son âme et à rebadger les Renault. C'est le Mitsubishi Fuso Canter Van de 2014.
Ok, là vous vous demandez d'où je sors avec Mitsubishi. D'autant plus que la vidéo porte sur Renault et Mercedes et pas sur Mitsubishi. Je vous explique. Dans un passé pas si lointain, Mercedes s'était allié avec Mitsubishi. Sauf que le mariage n'a pas fonctionné et Mercedes est séparée de toutes ses parts dans Mitsubishi. Sauf une branche, la branche camion de Mitsubishi. Mitsubishi Fuso. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas prendre un fourgon déjà développé par Renault-Nissan et le rebadger pour une filiale de Mercedes? Voilà comment est né le Mitsubishi Fuso Canter. Mercedes a pris un fourgon Nissan NV350 Urvan, y a apposé son logo et l'a renommé Mitsubishi Fuso Canter Van, avant de le vendre au Moyen-Orient. Ces voitures ne sont pas les seules Mercedes à avoir un trop fort héritage de Renault, car Mercedes a aussi développé des voitures Mercedes équipées de moteurs diesel Renault. La classe A de 3e génération, les berlines compactes par exemple, si vous achetez les versions A160 CDI ou A180 CDI, vous trouverez sous le capot le 1,5 Litre DCI de Renault. Honnêtement, le 1,5 Litre DCI est un moteur correct. Il offre 90 à 109 chevaux de puissance et il motorise aussi des Clio, Mégane et Captur. La classe B, le monospace de Mercedes, est aussi touché. Sous le capot des versions B160 CDI et 180 CDI se trouve un bon vieux moteur Renault 1,5 Litre K9K OM 607 de 90 à 109 chevaux. C'est le même moteur que vous retrouverez sous le capot des Mercedes CLA Coupé C117 et GLA X156 version 180D. La classe C, donc les berlines familiales, a eu droit pendant longtemps au moteur Renault 1,6 Litre DCI de 1598 cm3. Lui aussi, c'est un moteur correct capable de développer 116 à 136 chevaux. Avec tous ces partages d'organes, est-ce qu'il ne vaut pas mieux acheter les modèles sur lesquels sont basés ces Mercedes directement chez Renault ou Nissan? Est-ce que Mercedes vous vole? Réponse courte, oui. Mercedes essaie clairement de vous voler sur certains modèles. Vous doutez? Regardez la classe X, identique au Nissan Navara dont le prix varie entre 15 000 et 32 000 euros. Mercedes le reprend, y ajoute des fonctionnalités certes agréables, mais pas franchement indispensables, et vous le revend à 20 000 euros de plus. Pareil avec le Citan, la même voiture, à des prix déraisonnablement hauts. Maintenant, il faut nuancer, parce que même si ça fait mal d'acheter une Mercedes pour y trouver un moteur Renault sous le capot, cette collaboration a eu des bons points. Elle a permis de démocratiser le confort Mercedes et de mettre en avant notre savoir-faire français. De plus, les gens qui achètent des Mercedes d'entrée de gamme ne recherchent pas des performances folles, uniquement le confort, l'élégance et un peu le prestige allemand. Les co-créations Mercedes-Renault offrent moins de puissance et de noblesse que celles 100% stuttgartoises, mais elles sont fiables et accessibles. En plus, c'est le savoir-faire des deux fabricants qui a pu donner naissance au moteur 1,3 Litre TCE. D'ailleurs, Mercedes n'est pas la seule marque à avoir opté pour les rebadgings et les collaborations. Porsche doit son salut au Porsche Cayenne, lui aussi décrié en son temps justement parce que c'est un SUV basé sur la même plateforme que l'Audi Q7 et le Volkswagen Touareg. BMW a installé massivement des moteurs Peugeot dans ses séries 1 et 2 dans les années 2000. Alors, est-ce que Mercedes vous vole? Oui, clairement, sur certaines collaborations avec Renault. Vous pouvez avoir exactement la même qualité à des prix bien plus bas. Heureusement, la collaboration entre les deux géants européens s'est arrêtée en 2021. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, hypez la vidéo et foncez regarder notre documentaire sur les pires flops de Renault. C'était le Garage Français et on se dit à la prochaine.